Moi, j'étais pas trop chilling open house. Parce que nous, l'affaire, c'est quand il y avait un open house, notre but, c'était pas chill, tu comprends? Nous, quand on arrivait dans un open house, notre but, c'était pas de chill. Notre but, c'était faire de l'argent. Tu sais, tu vas pas laisser un open house à des Arabes, là. On repartait toujours avec des téléphones. Puis il y a du monde qui m'aime pas pour ça. Il y a du monde, je pense, aujourd'hui, même pas encore pour ça, parce que je suis parti avec leur téléphone. Et je m'en excuse. Mais je vais jamais vous rembourser votre téléphone. No refund. Shout out à Montreality. Vous savez déjà, on est là, on est ensemble. Gang. Ben, j'étais un élève ordinaire comme tous les autres. J'étais, tu sais, un petit peu plus boosté, j'aimais ça déranger, j'aimais ça faire chier le prof. J'étais toujours dans le bureau de la TES. Mais j'avais des bonnes notes, c'est ça le truc. C'est ça qui me sauvait dans le fond, c'était les bonnes notes. Moi, quand je venais d'arriver, j'avais pas le câble, tu comprends? Ça veut dire j'entendais les enfants parler de Télétoon. Si. Moi, je savais pas, moi, j'avais quoi? J'avais Canal D, Télé-Québec. Télé-Québec, j'étais campé sur ça net. Kaboom, les frères Kraft, Tic Tac Toc, Tic Tac, je sais pas comment on appelle ça. Oh, Télé-Québec, là, c'était à mon enfance. Pourquoi tu t'appelles VT? Ça, c'est une question qui elle est bannie. Ça, c'est une question, elle est bannie. Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Ça fait depuis très longtemps. Ça fait depuis très longtemps. Mais l'important, c'est que, regarde, c'est là. Le monde n'a pas besoin de savoir pourquoi je m'appelle VT. C'est VT. Mais tant que je savais que j'allais faire du bruit. Pas autant de bruit comme ça, en si peu de temps. Mais je savais comme... Tu sais, à force de faire écouter mes musiques au monde, puis leur demander comme honnêtement leur avis, je savais que j'allais toucher d'une manière ou d'une autre le monde, tu comprends? C'était juste rendu une question de visibilité. Le monde allait aimer. C'était juste question de... Faut que le monde voit. Mais moi, au début, là, quand je postais mes tracks, c'était de la merde, là. Mais comme... Peut-être qu'il y a du monde qui vont dire que c'était fraîche, mais moi, je pense que c'était de la merde. Puis, j'ai su m'améliorer, j'ai su travailler en silence. Tu vois quelqu'un comme Enima, qui est pas trop loin de moi non plus, là, c'est le quartier, qui commence à le make it. Les freestyles, t'as envie de pousser ça plus loin. C'est encourageant, là, de voir quelqu'un qui est capable de make it. Tu vas te dire, toi aussi, t'es capable. Je suis sûr qu'il a donné de la motivation à plus qu'un... Il y a du monde de partout qu'ils ont contribué à ça. T'as Lost, t'as les gars de 514, MB, White Bee, tout ça, qu'ils ont quand même contribué à ça. Ils sont aussi là depuis longtemps, tu sais, on les a entendus. La scène montréalaise de rap, elle va vraiment grossir. Si les Français commencent vraiment à s'intéresser à nos mots, à notre culture, puis anyways, ils ont pas le choix de passer par ça. Ils ont pas le choix. Parce que eux, ils veulent devenir ça, puis nous, on l'est déjà. On est un genre de États-Unis mélangé avec la France. Là, les Français, ils essayent de devenir comme les gars des États-Unis, mais nous, on l'est déjà. Tu comprends? On est un peu en avance sur le temps. Puis plus le temps va avancer, plus on va être encore plus en avance. Ben, y a beaucoup de rappeurs que je fais là-bas. Il y a Nino. Nino, je trouve que c'est le meilleur rappeur de France. C'est le plus talentueux là, d'entre tous. Nino, il y a des poésies, on dirait qu'il y en a à l'infini, ce gars-là. Comme, je sais pas d'où il fait pour ramener toutes comme ces métaphores-là. Mais je trouve qu'il est vraiment fort, là. Puis comme, si comme je pouvais faire une collaboration avec un gars de France, comme tout de suite, ça sera avec lui. Sinon, il y a... Qui d'autre? Il y a Timal. Timal, je parle avec lui des fois, Puis lui, il a su comme si chaud du love. Puis je lui donne un shout-out pour ça. Moi, mon style, c'est pas trop romantique. Je suis quelqu'un plutôt de fermé, puis qui est un peu gêné sur les affaires. Aller dîner tête à tête dans un resto. Je vais vous dire un truc, ok?
Moi, j'ai un problème avec les femmes. J'arrive pas à m'attacher. J'ai vraiment... For real, là, comme je vous parle sérieux, j'ai vraiment un problème avec les femmes, genre... Comme... Je vais essayer de comme jouer le jeu. Je vais essayer de m'attacher. Mais ça va pas marcher. Comme à la fin, je finis toujours par me tanner de la femme. Je finis toujours par comme... Je veux plus te parler. Tu me sers à rien, anyways. Tout dans le fond. Surtout, hein, quand je parle avec une femme, puis à la fin, je finis par la baiser. Ça, c'est le pire, ça. Ça, c'est le pire. Je parle à la femme toute. Je suis posé avec elle, je suis gentil avec elle. Là, je cogne. Là, je baise. Depuis que je baise, j'ai plus envie rien de savoir d'elle. Je la réponds plus. Elle me dit, qu'est-ce qui t'arrive? Tu deviens bizarre. Mais j'y peux rien. Mais j'espère un jour que je vais trouver l'amour. Puis ça, je le cherche, hein. Message à toutes les femmes. Venez dans mes DM, je cherche l'amour. Moi, je suis mal placé pour donner un message à la jeunesse. Mais... conseil que je donnerai à la jeunesse... Et si t'es dans la rue, par exemple, puis tu crois que t'es fait pour ça, puis t'es fait pour ça, alors continue ce que t'as à faire. Puis j'espère du succès pour vous. Mais si tu fais quelque chose, puis tu vois que t'es pas fait pour ça, abandonne. Parce qu'après, le temps va te rattraper, puis ça va faire mal. Tu sais? Y a rien de cool à être privé de sa liberté. Y a rien de cool à ça. Montreality Show. Bah, faudrait que je revienne ici déjà en été. Ouais. Sérieusement, faudrait que je revienne ici. Après, les États-Unis, c'est un monde que j'ai jamais vu. C'est un truc de ouf, j'ai grave envie d'y aller. Juste là, je vois, tu vois, ça ressemble un peu aux États-Unis, tu vois. Ouais. C'est anglophone, c'est. Je pète un câble. Les grandes routes, larges comme ça, boulevard, laisse tomber. Que des grosses voitures. On fait pitié avec nos Smart, nous, à Paname. Les Fiat 500, là.